Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo crash test. Alors, c'est une vidéo que j'ai déjà faite il y a pas mal de temps, mais j'avais juste testé, en gros, une partie des saveurs de cette gamme, en l'occurrence. Mais je suis allée dans un autre Leclerc où ils vendent uniquement cette marque parce que j'ai pas vu dans d'autres enseignes. Et j'ai trouvé de nouvelles saveurs, donc je suis trop contente. Bon, c'est des saveurs qu'on a déjà vu passer dans les réseaux sociaux, etc. Mais je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser, donc je vais vous parler de la marque et vous dire un petit peu ce que j'en pense côté texture, goût, packaging aussi. Je vous donnerai une note sur 10 à chaque fois et je vous donnerai mon petit top 1 et mon flop aussi. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à bien vous installer comme d'habitude, prendre une petite boisson habituelle. Désolée, j'ai encore du mal à parler avec ma mâchoire. Et personne. Et personnellement, aujourd'hui, je suis accompagnée d'un petit shot de gingembre et de citron. Et je trouve ça, si jamais vous posez la question à tout hasard, je trouve ça chez Lidl. Voilà. En tout cas, restez bien jusqu'au bout, parce que franchement, il y a des petites pépites. Et si vous connaissez pas cette marque, ce sera ce sera l'occasion d'en découvrir un peu plus. Mais en tout cas, je déclare cette vidéo officiellement débutée. Trouver des petites pépites que j'ai hâte de goûter. J'aimerais bien faire ce pays un jour, on verra. Et après, vous avez un petit côté gâteau. J'essaie d'ouvrir correctement parce qu'à chaque fois je suis une bourrin quand j'ouvre. Cette fois-ci, il y a 20% de whey protéine. Oh, ça me demande beaucoup d'efforts de parler. Ça a l'air d'être une petite dinguerie. C'est délicieux. Niveau crémosité, je vais l'inventer, c'est pas grave. Crémosité, ça me plaît. Vous allez rire. C'est fort, mais c'est trop bon. Je paye ça moins d'1 €. 99 centimes, c'est tout comme. Bref. Avant de débuter cette vidéo, petit point sur mes vidéos YouTube. Soyez pas étonnés, mais ce mois-ci, il n'y aura pas de vidéo comme j'ai l'habitude de faire, haul, nose, action. C'est exceptionnel. Disons que j'ai eu pas mal de frais par rapport à mes soins de la mâchoire. Et honnêtement, il fallait que je réfléchisse un petit peu à mes dépenses. Et on va dire que c'est un peu du bonus quand je vais dans ces magasins. Il y a des choses utiles, vous savez, que je prends comme d'habitude, genre lingette bébé, mais là j'ai ce qu'il faut, papier sulfu, papier alu, etc. Mais on va dire que j'ai décidé de faire des compromis et voilà, donc je suis désolée, ce mois-ci il n'y aura pas de haul vidéo nose action, mais ça reviendra, j'espère, le mois prochain. Voilà. Sujet clos, maintenant on peut attaquer la dégustation. Alors j'ai trouvé donc dans ce sac toute une gamme donc de produits de la marque Izeskir. Alors je sais pas si vous connaissez la marque. La marque Izeskir est une marque islandaise et ils proposent en fait des skirs sans sucre ajouté, riches en protéines, sans matière grasse. Il y a un peu de sucre ajouté pour les versions aux fruits. En fait, ce que j'aime bien avec leur yaourt, c'est la texture déjà qui est vraiment très crémeuse. En tout cas, jusque-là, quand je les ai goûtés, c'était vraiment très crémeux. Et ce que j'aime aussi, c'est la diversité des saveurs. Donc vous direz, il y a d'autres marques qui font plein d'autres saveurs, genre la marque Linda's, la marque iPro, je sais pas comment on dit, bref. Oui, le bref, il reste, hein. Je suis désolée, c'est un tic de langage. J'essaye de m'améliorer, mais c'est pas ça. Bref, voilà, ça revient, vous voyez. En tout cas, donc j'ai trouvé, comme je vous ai dit, des nouvelles saveurs. Je sais qu'il y a d'autres saveurs qui existent et j'aimerais tellement les trouver, mais je ne les trouve pas. Donc je sais pas si vous verrez ma vidéo, les personnes de la marque Izeskir, mais j'aimerais tellement tester vos skirs qui s'appellent R, je crois, ou il y a une version tiramisu, etc. Mais j'aimerais tellement tester, mais bon, bref. Si vous jamais quelqu'un de chez vous passez par là, on sait jamais. Mais en tout cas, pour vous qui suivez cette vidéo, j'ai trouvé des petites pépites que j'ai hâte de goûter. Et donc, on va commencer par la première saveur. La saveur cheesecake mandarine. Si vous avez déjà vu ma précédente vidéo, j'avais testé cheesecake citron et oh là là, c'est une petite dinguerie. En fait, vous avez l'impression de manger du yaourt classique, hein, enfin skyr nature, mais enfin au citron pardon, mais avec des morceaux de petits gâteaux. Oh là là, petite dinguerie. Vous voyez, ça m'enthousiaste beaucoup. Bon, en tout cas, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Déjà, le packaging. Le packaging est hyper sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait, je me sens transportée en Islande presque. N'en abusons pas. Mais ça doit être joli. J'aimerais bien faire ce pays un jour. On verra. Mes beaux-parents l'ont fait. Ça a l'air d'être très joli, mais on verra à l'occasion. Je vais pas rentrer dans les détails niveau macro. C'est du skyr, quoi. Si vous connaissez un peu les macros des skyrs,
Il n'y a rien de fou, on va dire. C'est riche en protéines, il n'y a pas beaucoup de lipides, etc. Et ça ressemble à ça. Honnêtement, ça donne plutôt envie. Vous voyez, il y a des petits morceaux, donc je pense des morceaux de cheesecake mandarine. La texture, on va voir ça de suite. Ouais, la texture, c'est comme les autres. C'est très, très crémeux. J'adore ça. L'odeur est sympa aussi. Allez, je teste. Alors, la première saveur qui me vient en bouche, c'est la mandarine. Et après, vous avez un petit côté gâteau. Et ça fait vraiment cheesecake mandarine. Franchement, c'est une petite dinguerie. Alors, je sais pas si ça arrive à la hauteur de celui de cheesecake citron. Pardon, je m'étouffe un peu. Je disais, je ne sais pas si ça arrive à la hauteur du cheesecake citron. Mais en vrai, c'est très, très, très bon. Donc, je pense que je vais donner à cette petite douceur la note de 9 sur 10. 9 sur 10 pour cette petite chose. Parce qu'honnêtement, c'est très très bon. Très très bon, vraiment. Prochaine saveur. Alors, je suis contente, je les ai trouvées en pot individuelle. Donc là, j'ai trouvé caramel beurre salé. C'est trop bon le caramel. Et ben on va regarder ce que ça vaut. Il y a un peu plus de protéines, moins de lipides. Et ce côté cheesecake, je pense à côté, qui faisait ça. Hop. J'essaie d'ouvrir correctement parce qu'à chaque fois, je suis une bourrin quand j'ouvre les packaging. Pourtant, dedans, il y a environ 20% de whey protein, j'avais pas vu. Et c'est l'équivalent de 4 cups de lait, naturellement riche en protéines, voilà. Franchement, le petit pot, il est trop sympa. J'adore le packaging, c'est minimaliste, mais comme j'aime en fait. Donc voilà. Petite odeur de caramel, mais toute légère à l'odeur. Je pense que ce sera plus flagrant au niveau du goût, je vais y arriver. Alors, regardons un peu la texture. J'ai l'impression que ça fait encore plus crémeux que l'autre, en fait. Je vous montre un petit peu plus près, mais... Bon, allez, je teste. Alors, c'est bon, ça c'est sûr. Mais je trouve que le caramel n'est pas assez présent. En tout cas, c'est mon palais. Mais j'ai l'impression que le caramel n'est pas assez présent à mon goût. C'est mes goûts personnels après, hein, voilà. Je vous donne mon avis, objectif, sincère. Mais ouais, je trouve que c'est pas assez présent, donc je vais donner la note de... C'est quand même pas mauvais, hein. Je suis partagée, allez, 6 sur 10. 6 sur 10 parce que ça reste quand même très bon. On sent qu'il y a quand même du caramel, on peut pas se tromper. Mais pas assez présent à mon goût, 6 sur 10. Mais c'est déjà pas mal. Prochaine saveur, fraise. Alors, j'ai déjà testé une version où il y avait myrtille framboise, je crois. Mais fraises, j'ai jamais testé. Donc, je me suis dit que c'est l'occasion. Est-ce que je peux le faire glisser sans ouvrir le packaging? Moi, c'est pour les coulisses, comme ça vous saurez. Mais pourquoi je ne veux pas abîmer les packaging? Parce que pour ma miniature, eh ben, j'ai envie de mettre les petits emballages, voilà. Donc comme ça vous comprenez pourquoi je veux pas abîmer. Mais comme je vous dis, je suis une bourrin en plus en temps normal, alors c'est horrible. Bon, petite goutte entre chaque saveur. Alors, fraise, packaging, toujours, j'adore. Minimaliste, simplissime. Cette fois-ci, il y a 20% de whey protéine. Et on voit que c'est aux fruits. La couleur ne trompe pas, on voit que c'est à la fraise. Niveau texture, on va faire le test. Ouais, c'est toujours crémeux, j'adore. Oh, regardez-moi ça. Une petite dinguerie. Bon, allez. Oh. Alors là, ça fait encore plus que tout à l'heure. Franchement, si on sait pas que c'est de la fraise, je ne comprends pas. Bon, allez, on goûte. Alors, au niveau du goût, ça fait vraiment penser à des yaourts à la fraise tradie, vraiment. Je pense que ce sera pas ma saveur préférée, mais pour le coup, on sent plus qu'il y a de la fraise que dans ce cas-là, le précédent, où il y avait du caramel. Je suis désolée, je suis une mini parenthèse. Je suis désolée si j'ai du mal à parler, mais ça me demande beaucoup d'efforts de parler, si vous saviez. En tout cas, fraise, c'est correct, c'est bon. Donc, comme je dis, on sent beaucoup plus la saveur de la fraise que le précédent au caramel, mais c'est pas non plus un gros coup de cœur. Donc, je pense que je vais donner quand même la note de 7 sur 10. C'est on ne peut plus correct, c'est bon, mais il n'y a rien de transcendant, en fait. Voilà. Prochaine saveur. Ah oui, alors celle-ci, je l'ai vue passer sur les réseaux, et franchement, ça a l'air d'être une petite dinguerie. J'ai trouvé façon pomme cuite. Franchement, qui n'a jamais mangé de pomme au four? C'est trop trop bon. Donc là, je suis curieuse de voir ce que ça vaut. Encore une fois, packaging, ça ressemble aux autres, sauf qu'il y a une pomme. Ça me plaît, c'est parfait. Il y a toujours 20% de whey protéine, et on va découvrir l'intérieur. Oh là là. Je crois qu'il y a des morceaux de pommes, je suis trop contente. J'ai trop envie de retrouver ça, donc je suis trop contente.
Alors, niveau odeur, on a bien l'odeur de la pomme aussi. Je vais prendre une partie où il y a du morceau. Niveau crémeux, onctuosité, c'est plutôt pas mal. Bon allez, je goûte. Attendez, j'ai perdu mon morceau. Hop, voilà, je goûte. Oh là là. Mmh. Mmh. C'est délicieux. Je me pensais que j'ai pas bu entre les deux saveurs, mais c'est pas grave. Oh, trop trop bon. Honnêtement, je crois que c'est l'une de mes saveurs préférées de toute la marque. Bon, il y a quand même Cheesecake Citron qui est une petite dinguerie aussi, et puis il y a l'autre. Mais ça, c'est une petite dinguerie, vraiment. Franchement, je vais donner la note de 10 sur 10. 10 sur 10 parce que c'est une petite dinguerie. Vous sentez bien que c'est la pomme qui a cuit et qui a cuite. Je ne sais plus, je sais plus parler. Bref, c'est pas grave. En tout cas, c'est un 10 sur 10. Une petite dinguerie, vraiment, petite pépite. À tester. Et ben, il me reste déjà une saveur à tester. J'espère tellement pouvoir tester les autres que j'ai vues. Bah là, c'est un peu plus classique. C'est la version myrtille. Comme je vous dis, j'ai déjà testé la version framboise myrtille. C'était bon. Donc là, on va voir si ça fait le même effet que pour la fraise. Packaging toujours aussi sympa, hein. J'adore. Petite goutte. Alors, on voit que c'est myrtille, hein. Vu la couleur, on voit que c'est myrtille, on peut pas se tromper. Niveau crémosité, je vais l'inventer, c'est pas grave. Crémosité, ça me plaît. Donc ça donne ça. Et ben je teste. Il y a un truc bizarre. Alors, je sais pas si c'est mon palais qui est en panne. En fait, même à l'odeur, c'est... Vous allez rire. À l'odeur, déjà j'ai un doute, mais il y a comme une odeur de fromage. Alors j'ai regardé la DLC, hein, la date limite de consommation qui est toujours bonne. Ouais, il y a une odeur de fromage. En fait, j'ai trop l'impression, même au niveau du goût, je sais pas, il y a comme un effet raclette. Je vous jure, c'est trop bizarre. Ou alors c'est mon nez qui est en panne, j'ai un souci là. Attendez, je regoute, parce que là c'est trop bizarre. Ce qui se passe. En cherchant un peu plus, on peut sentir un peu la myrtille, mais trop bizarre. Je sais pas, je suis perturbée. Je sais pas. Je respecte quand même les produits, les marques qui travaillent, etc. Donc je vais donner un 5 sur 10 parce que je suis pas emballée, hein. Je vous dis, il y a un effet fromage, trop bizarre. Bref, c'est pas... Voilà, vous avez compris, c'est pas mon truc. Alors, comme dit juste avant, on a fini officiellement cette dégustation. Comme je vous ai dit, j'ai vu d'autres saveurs, mais que je n'ai malheureusement pas trouvé en magasin. Ça fera peut-être l'objet, on dit jamais 203, d'une prochaine vidéo, si je les trouve. J'aimerais trop recevoir des produits de la marque, en vrai, qui me les envoient gratuitement. Ce serait trop cool. Surtout que j'aurais écrit, j'aimerais trop, mais j'ai pas eu de réponse pour l'instant. Vous savez, comme je vous ai dit que je fais plein de démarches auprès des marques, je les relance pour faire des demandes de collaboration, etc., pour m'aider à grandir dans ce milieu qui me plaît énormément. Mais j'ai pas de retour pour l'instant. Donc, on verra. C'est pas grave. Et c'est vrai que je sais plus si j'avais été très précise dans ma vidéo d'avant. Mais bon, micro-parenthèse dans cette vidéo. Si je me lance dans YouTube, en fait, mon but, les deux choses qui me poussent à me lancer dans YouTube, c'est le fait de vous partager des contenus que j'adore. Et ça, je pense que je vous l'ai dit. Partager, avoir ma micro-communauté. Enfin, en tout cas, vous êtes une micro-communauté pour l'instant. Je reviens, je dirai un jour ma grosse communauté. Mais pour l'instant, vous êtes ma micro-communauté. Et merci encore une fois de me suivre. Et c'est aussi pour être libre, entre guillemets, libre de choisir mes horaires, d'être plus disponible pour ma fille, pour mon conjoint, pour ma famille en règle générale, parce que mes objectifs de vie ont changé. Donc voilà, les deux objectifs, c'est ça, vous partager avec mon cœur tout ce que je fais et en même temps pouvoir être là pour mes proches, voilà, autant que je le souhaite. Et sachant que j'ai un objectif bien en tête, précis, que vous saurez, j'espère, un jour, en espérant que ça vienne au monde, on va dire, mais en tout cas, je croise les doigts pour que ce soit le cas. Je vais bosser à fond pour. Parenthèse fermée, dégustation finie. Je vais vous donner mon top 1, mon top et mon flop. Je pense que mon top, et je suis partagée, mais mon top, je vais quand même vous dire que c'est ça. La version pomme cuite, qui est vraiment une petite dinguerie. Vous avez bien le goût de la pomme, la texture est parfaite et vous avez des petits morceaux de pomme cuite, mais c'est une petite pépite. Et même si je dis que je donnerais mon top et mon flop, mon deuxième petit coup de cœur, et je pense que vous devinerez lequel c'est, mais c'est la version cheesecake mandarine, qui est vraiment très très bonne. Donc si je veux vous conseiller de prendre des saveurs, franchement, les deux là sont très 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 très
très bonne. Et mon flop, mon flop officiel, je pense que vous l'aurez compris, c'est la version myrtille ou fromage, je sais pas ce que je devrais dire, parce que vraiment c'est pas, j'ai pas accroché du tout. Et après les autres, c'est bon, il y a rien de transcendant, mais c'est bon. Donc voilà, on va dire, mais voilà, mes 2 coups de cœur, ce sont les 2 là. Et mon gros flop, celui-là, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire et surtout en m'indiquant quelle saveur est votre top, quelle saveur est votre flop. Et voilà, ça m'a beaucoup plu de faire cette vidéo en tout cas. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter et vous abonner à ma chaîne si vous voulez revoir le même genre de contenu. Parce que ça reviendra, peut-être avec d'autres marques d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste une marque en particulier de yaourt protéiné comme de yaourts normaux. Il y a vraiment de quoi faire dans les rayons. Et surtout que ça me plairait ces prochains temps de tester que des yaourts pour tout vous dire. Parce qu'avec ma mâchoire, je ne peux pas croquer. Je peux pas croquer pendant minimum 6 semaines. Donc voilà. Disons que les yaourts, ce sont mes amis. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser, mais vous savez qu'on se revoit très très vite. Donc en attendant, prenez soin de vous et puis voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.